comme opposant dans ces systèmes. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai dit, le Congo, ce n'est pas seulement la République de la Gombe, c'est que nous, on appelle. Hein? Le Congo, ce n'est pas la Gombe. Le Congo, c'est tous ces partis-là, comme Béni aujourd'hui, qui sont laissés un peu à l'abandon. C'est le Congo. Donc, aujourd'hui, s'ils autorisent la marche aujourd'hui à Kinshasa, dans la capitale, ils doivent aussi, parce que dans tous ces camps, il y a aussi des opposants qui existent. Donc, il y a aussi des gens de la majorité. Donc, ils doivent permettre dans tout le coin du Congo, ces gens-là qui s'appellent aujourd'hui opposants, ou bien gérer la majorité, qui puissent manifester leur devoir, leur droit de manifester. Maintenant, sachant que nous, ici, on a des manifestants qui sont là-bas, ils sont un peu, je dirais, confisqués, offisqués, caparés. Mais si parmi eux, il y en a qui sortent sans droit d'être, je dirais, avoir le droit de manifester parmi eux, il peut y avoir peut-être des dérapages. Donc, je pense que là, aujourd'hui, ils ont voulu peut-être préserver l'unité, mais en quelque sorte, c'est offisquer les gens. Offisquer les gens bêtement. Mais, bon, offisquer les gens, la liberté est donnée à Kinshasa, mais pas à Lubumbashi, pas à Goma, dans le Nord Kivu en général. Je pense que maintenant, si vous voulez, nous, on appelle ça, c'est-à-dire à la tête du client. Il s'est dit, bon, voilà, aujourd'hui, à Kinshasa, ils se disent qu'ils peuvent contrôler. Parce que peut-être aujourd'hui, on a beaucoup de forces ici à Kinshasa. Peut-être à l'extérieur, on ne sait pas, sans pouvoir dire de n'importe quoi. Maintenant, parce que de l'autre côté aussi, il y a des gens qui sont de l'opposition. Il y a aussi des gens de la majorité. Donc ces gens-là, ils ont aussi le droit de manifester leur mécontentement ou leur contentement en disant que voilà, nous sommes pour que le président reste, ou nous sommes contre. Donc c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la liberté de l'expression, des pensées, des circuler. Maintenant, si on donne seulement la démocratie dans la capitale, de l'autre côté, on risque de pousser les gens à se révolter. Parce qu'ils vont dire, mais nous, on est quoi? On est dans la République du Congo. Le Congo, c'est pas seulement le Gombe, ou le Kinshasa, ou la capitale. C'est de l'autre côté aussi, comme Béni, c'est tous ces coins-là. Donc, ils ont le droit de manifester leurs droits par rapport à leur pressentis. Alors, la majorité a demandé à manifester sur tout l'ensemble du pays, chose nous espérons qui sera leur concédée. Et vous voyez, mais vous, de votre côté de l'opposition, vous avez demandé seulement à Kinshasa ce qui a été donné. Alors, je vais rectifier. Si c'est l'opposition qui ont demandé uniquement de manifester à Kinshasa, là, c'est eux qui sont responsables. Non, l'opposition a demandé de manifester partout. Donc, que ce soit à Goma, c'est la majorité qui a refusé. Oui. Donc, dans ces cas, c'est-à-dire que là, il y a l'injustice. Okay? Si on a le droit de manifester partout, il faut que ce soit dans tous les deux sens. Pourquoi nous, on ne peut pas se manifester et puis eux, ils ont le droit de manifester en disant qu'eux, ils vont marcher dans la joie, en bonne humeur. Nous, on sera des gens sauvages. Ça veut dire ça. Donc, ils ont fait une décision un peu arbitraire, comme la décision de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui sont passés en force là. Je pense que c'est ça. Alors, nous allons parler d'autres sujets, hein, les dialogues. Vous, par exemple, vous êtes président de MJC, Mouvement pour la jeunesse congolaise. Les dialogues, pour vous, ça représente quoi? Alors, moi, j'ai toujours dit dans le début, ces dialogues, pour moi, c'est un dialogue de sourds. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président en place, il avait le temps de proposer, organiser un dialogue à l'époque, hein, quand tout allait mieux pour eux. Maintenant, ils ont vu que leur bateau dérivait, ils veulent un dialogue. Le dialogue en question aussi, c'était peut-être pour parler de la situation à Béni. Je serais ravi d'aller voir ces dialogues. Aujourd'hui, on tue nos familles, nos enfants, nos femmes. À Béni, on n'en parle pas. On veut faire un dialogue pour prétendre à un président de rester en place. Aujourd'hui, il parle des dialogues. Et de l'autre côté, on parle de la CENI. Et puis, en passage en force, on parle de l'arrêt de cour constitutionnelle. Aujourd'hui, le président, il a mis en place 3 chaînes de bataille qui fait qu'aujourd'hui, l'opposition est méprisée. Je pense qu'aujourd'hui, s'il voulait dialoguer, il pourrait d'abord rester dans ce processus de dialogue pour qu'on voit réellement s'il y avait de quoi à dire, c'était quoi le contenu. Maintenant, en parlant des dialogues, et après de l'autre côté, on parle des CENI, c'est plus de problèmes techniques, c'est politique, et au milieu, il passe en force la Cour constitutionnelle. Je pense que non, là, le président, il a manqué, ou peut-être le tact. Moi, je parle étant que je ne suis pas avocat.